bienvenue à ce magazine de la santé en bonne santé qui passe à la radio comme à la télévision. Vous nous suivez sur la 88.4 MHz, sur la Parole Éternelle, mais aussi à la télévision. Nous vous disons bienvenue à ce numéro de En bonne santé. Une émission qui parle santé, qui vous aide à comprendre, surtout à lutter contre certaines maladies. Aujourd'hui, nous parlons de la rage. Sûrement que vous connaissez la maladie d'une certaine façon. Et aujourd'hui, nous irons en profondeur pour comprendre quelle est la dangerosité de cette maladie, la rage, qui est une maladie, l'une des maladies qui sont transmises de l'animal à l'homme. Alors, la rage aujourd'hui, c'est notre problème, c'est notre préoccupation et nous en parlons avec vous, docteur Idriss Tchibangou. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame, bonjour téléspectateurs et bonjour aussi auditeurs. Voilà, merci. Alors, nous vous accueillons pour la première fois en bonne santé et nous parlons santé. Vous êtes mieux placé pour nous répondre et pour éclairer la lanterne sur des questions de santé en vétérinaire, en médecine vétérinaire. Vous êtes médecin vétérinaire ici à Lubumbashi et nous vous prenons comme tel aujourd'hui. Alors, nous parlons de la rage pour comprendre d'abord c'est quoi cette maladie. On la connaît parce qu'on peut parler d'un animal ou d'un chien que nous élevons qui peut attraper la rage, mais on ne connaît pas exactement c'est quoi la maladie en médecine. C'est quoi exactement et comment on peut comprendre la rage. Merci madame pour la parole. C'est un honneur d'être ici sur ces plateaux. C'est aussi un honneur de servir la population louchoise. Alors, parlant de la rage est une des maladies qu'on appelle les zoonoses. C'est quoi les zoonoses? Les zoonoses sont des maladies infectieuses, c'est-à-dire qui peuvent se transmettre soit par les bactéries, soit par les virus, soit par les parasites. Et ces maladies, ce sont des maladies qu'on place, comme je disais, dans la catégorie des zoonoses, qui sont transmises de l'animal à l'homme. Alors, parlant de la rage, il y en a beaucoup, il y a beaucoup de maladies zoonotiques comme ça. Il y a des maladies zoonotiques que nous connaissons, peut-être certaines personnes sont ignorantes quant à ce. Il y a par exemple le virus Ebola, il y a par exemple le VIH-Sida, il y a par exemple la maladie qui fait rage, voilà, permettez le terme, qui fait rage aujourd'hui au niveau mondial, le Covid. Mais ce sont des maladies qui sont des zoonoses, mais qui ont muté, qui ne se sont pas arrêtés que de la transmission de l'animal vers l'homme, mais qui ont muté pour devenir des maladies qui se transmettent d'homme à homme. Mais contrairement à la rage, c'est que la rage, c'est une maladie qui est transmise par un virus qu'on appelle communément le virus de la rage ou un virus du genre Lyssavirus. Et ces virus, cette maladie est transmise par certains carnivores. Très souvent, les gens ne connaissent que le chien, voilà. Mais il n'y a pas que le chien, il y a ce qu'on appelle la catégorie des animaux qu'on appelle les félins. Et ça peut être le chien, ça peut être le lion, ça peut être le chat ou la chauve-souris, certains animaux qui transmettent la rage. Et parlant de la définition de la rage, c'est que cette maladie, elle est une maladie qui est transmise, comme je l'ai dit, par cette catégorie d'animaux, mais qui, au-delà de tout, c'est aussi une maladie qui se développe au niveau des nerfs et qui peut causer la mort. Donc, brièvement, c'est ce que je peux donner comme définition par rapport à la rage. Alors, voilà. Vous avez cité quelques animaux. C'est vrai qu'il y en a qui ne sont pas domestiques, mais quels sont exactement, à part le chien et les chats, est-ce qu'il y a des animaux, il y a d'autres animaux domestiques qui peuvent transmettre la rage? À part le chien et les chats, d'autres animaux domestiques qui peuvent transmettre la rage, j'ai dit, c'est principalement le carnivore. Et dans la même catégorie, nous pouvons y placer aussi le singe. Donc, ce sont les animaux plus en vogue. Mais bon, est-ce que la chauve-souris, c'est un animal domestique? C'est un animal qui vit, bien sûr, avec les hommes, mais qui peuvent aussi transmettre la rage. Je peux citer cette catégorie-là. Oui. Les causes doivent être connues. Est-ce qu'il y a une cause qui fait que c'est une maladie qui a commencé chez le chien? Peut-être qu'on va découvrir comment ça a commencé, mais d'abord, le fait que ça soit transmis chez l'homme, est-ce qu'il y a des causes qui font que l'animal arrive à transmettre cette maladie à l'homme? Oui, les causes qui font que l'animal transmette la maladie à l'homme, c'est la non-vaccination. Vous savez, les animaux sont des êtres qui vivent depuis la création, sont des êtres qui vivent avec l'homme.
Et vivant avec l'homme, c'est ce qu'on appelle les animaux domestiques, vivant avec l'homme, ces animaux sont des êtres qui nous donnent certains, qui nous font certains services. Par exemple, je donne l'exemple du chien. Le chien est élevé pour plusieurs raisons. Ça peut être pour la compagnie, ça peut être pour la rage et tout. Donc, comme les animaux nous donnent certains services, il est de notre devoir, à notre niveau, de prendre soin aussi de ces animaux-là. C'est de notre devoir, par exemple, de faire vacciner un animal. Si un animal n'est pas vacciné, il peut contracter la rage, parce que la rage, c'est un virus. Le virus circule en l'air, et ces virus peuvent facilement se transmettre, peut facilement atteindre le chien, et le chien peut facilement transmettre la rage, vu que nous sommes dans un milieu endémique où les virus circulent en plein air, et les chiens peuvent faire la rage et facilement transmettre cette rage-là à l'homme avec qui il vit. Voilà. Alors, de quelle façon? Il transmet par, je sais pas, par ses poils, par ses excréments, c'est quoi le mode de transmission de chien à homme? Parce que c'est vrai qu'ils vivent ensemble, ils peuvent partager beaucoup d'intimité, mais qu'est-ce qu'on peut craindre le plus chez les chiens qui peut être à la base de cette transmission? Donc, parlant chien, parlant chat, parce qu'on ne peut pas exclure cela, c'est que le virus de la rage, c'est un virus qui est localisé dans la salive d'un animal enragé. Alors, parlant de la salive, c'est que la transmission peut se faire par une morsure. La transmission peut se faire par une griffure. La transmission peut aussi se faire par un léchage, voilà, léchage, pardon, je veux dire. Très souvent, quand vous regardez quand vous vivez avec le chat a tendance à lécher l'homme, ou encore le chien, il peut le faire. Alors, si il lèche sur une peau qui est pas enragée, non, mais sur une peau qui est sur une plaie, par exemple, qui est une peau ouverte, voilà. Donc, il peut facilement transmettre la rage. Donc, la rage peut entrer, par la salive, ça peut entrer dans la peau, et puis voilà, c'est développé comme ça dans l'organisme de l'homme. Oui, mais ça passe par le fait que le chien, dès le départ, n'est pas encore vacciné. Alors, j'ai un chat, il est déjà malade, il est enragé, on dit ça comme ça. Et comment est-ce que je saurais que ça, c'est la rage, et chez les chiens et chez la personne, chez l'homme? Parce qu'il y a des symptômes, voilà. Mais dès que le chien est atteint, pour l'éviter, il faut connaître que ça, c'est déjà la rage. Ou dès que l'homme est déjà atteint de cette maladie, il y a quoi comme symptôme pour découvrir que ça, c'est de la rage? Ok, le chien, c'est un animal qui vit ensemble avec l'homme, qui vit très souvent ensemble avec l'homme. Ce qu'on appelle l'animal domestique ou le chat et tout ça. Mais par rapport au chien, pour parler symptômes, comment on peut découvrir que ce chien est malade? C'est que le chien est très souvent habitué dans le milieu de vie avec les gens avec qui il vit. Donc, pour voir ça, vous allez voir que le chien a tendance, c'est un des signes importants, a tendance à mordre n'importe où, n'importe quand et n'importe qui. Très souvent, même pour les personnes qui lui sont habituées, vous allez vous rendre compte que le chien a tendance à mordre. Ça, c'est un des signes vraiment qu'on peut appeler abusivement pathognomonique, c'est que des signes vrais que le chien fait la rage. Donc, il devient super excité. Ça, c'est aussi un des signes. Il n'y a pas que ça. Il y a ce qu'on appelle aussi l'hydrophobie. L'hydrophobie, c'est la peur de l'eau. Ou encore l'aérophobie, c'est la peur de courant d'air. Et ce sont des signes comme ça quand on regarde. Et puis le chien, vous allez vous rendre compte, le chien c'est un animal carnivore, mais vous allez vous rendre compte que le chien commence par exemple à brouter l'herbe. Ce sont des signes comme ça qu'on peut facilement se dire que le chien est enragé. Il devient super excité, il court, il va à gauche, il va à droite, il aboie sur n'importe quoi, même sous les personnes qui lui sont habituées. Ça, ce sont des signes, vraiment quand on regarde, on peut se dire, non, ce chien ici est en train de faire la rage. Alors, pour l'homme, c'est... Parlant de signes, chez l'homme, il y a deux types de rage. Parlant de signes, il y a la rage qu'on appelle la rage furieuse. C'est pratiquement le même signe que j'ai cité. La rage furieuse, c'est une rage qui s'exprime, voilà, par l'hyper-excitabilité. Notamment chez l'homme, vous allez voir que l'homme devient hyper excité, il devient enragé, si ça évolue, vous allez vous rendre compte que même
l'homme commence à aboyer comme un chat. Donc si ça évolue pratiquement presque le même signe. Il y a aussi l'aérophobie, comme j'ai dit, la peur de courant d'air, du vent. Il y a aussi l'hydrophobie. Et ce sont des signes comme ça qu'on regarde, on peut facilement se dire que cette personne ici est en train de faire la rage. Mais au-delà de tout, la rage, c'est une maladie qui se développe dans le nerf. Voilà, qui se développe dans le... Non, avant de parler du développement dans le nerf, j'aimerais parler de la rage furieuse. La rage furieuse, la rage paralytique, voilà, parce que c'est la deuxième forme. La rage paralytique, c'est une rage qui, en fait, elle se développe contrairement à l'autre, mais elle se développe par une paralysie. La paralysie peut commencer par l'endroit où la personne a été mordue. Voilà, la personne a été mordue, la paralysie peut se développer là-bas, et puis elle va se développer, voilà, et ce sera peut-être une paralysie totale jusqu'à arriver au coma, et puis la mort va s'en suivre. Donc c'est un peu ça. Mais comme je disais, c'est une maladie qui se développe dans la moelle épinière, qui atteint les systèmes nerveux centraux, notamment la moelle épinière et les cerveaux. Et quand ça se développe comme ça, c'est comme ça que ça peut conduire au coma, ça peut conduire à la mort. Voilà, c'est un peu ça. Même à la paralysie de tout le corps et consort. Et c'est après combien de temps qu'on sait qu'on est déjà atteint? Ça fait beaucoup de temps, même chez l'homme et chez l'animal. Combien de temps après avoir été en contact avec un animal enragé, on sent qu'on y est déjà atteint? Bon, par rapport au temps, il y a plusieurs études qui ont été faites. Il y a des gens qui parlent de 2 à 3 mois. Il y a des gens qui parlent d'une semaine à une année. Mais là, j'aimerais attirer l'attention sur nos téléspectateurs et nos auditeurs par rapport à la rage. La rage, c'est une maladie qui est vraiment mortelle. Jusque-là, étant médecin vétérinaire, je n'ai pas encore rencontré des gens qui sont morts. Mais dans ma petite enfance, j'ai vu quelqu'un qui a été mordu et puis qui est mort de la rage et tout ça. Alors, c'est une maladie qu'il faut vraiment prendre au sérieux, notamment dans les milieux les plus reculés. Alors, par rapport au temps, pour l'homme, la durée d'incubation, comme je l'ai dit, c'est de 2 à 3 mois. Mais ça peut aller aussi d'une semaine à 1 mois, à une année. Mais c'est que nous voulons attirer l'attention, notamment de la population louchoise, c'est le fait que ça dépend du site de pénétration du virus. De l'endroit, voilà, du site de pénétration du virus, de l'endroit où les virus est entré, ou de l'endroit où la personne a contracté la rage. Est-ce que c'est au niveau du pied, est-ce que c'est au niveau de la tête, est-ce que tout ça. Comme c'est une maladie qui attaque le cerveau et le système nerveux central, donc la durée d'incubation dépendra du site de la pénétration du virus. Ça, c'est la première des choses, mais ça dépend aussi de la charge virale. La charge virale, c'est en virologie, on parle de la quantité des microbes ou des virus qui ont été transmises dans le corps de l'homme. Donc ça dépend de ça, mais il faut vraiment faire très attention. Alors par rapport à cette durée d'incubation, et c'est comme ça que nous recommandons, je cesserai de le dire durant cette émission, nous recommandons aux gens de prévenir que de tomber sur... voilà. Alors, on va arriver à la prévention, parce que ce sera un grand conseil médical qui sera à suivre. La prévention, c'est ce qui est conseillé d'ailleurs, au lieu d'attendre de beaucoup dépenser après avoir connu la maladie, mais on peut l'éviter. Mais avant d'arriver à la prévention, on parle de cette transmission qui est contagieuse. Est-ce que la rage qui est transmise de l'animal à l'homme peut être aussi transmise de l'homme à l'homme? Je sais qu'à l'introduction, vous avez brossé le sujet, mais on veut être sûr que quand on est enragé ou quand on est malade, je ne sais pas, de la rage, je ne sais pas comment on va appeler ça, mais est-ce que l'homme peut transmettre à un autre homme cette maladie? Bon, selon les études faites, jusque-là, on n'a pas encore prouvé cela. Ce n'est que théoriquement qu'on parle de ça. Donc je dirais non.
Je dirais non, mais théoriquement, il y a des scientifiques qui disent que la rage peut se transmettre d'homme à homme, mais jusque-là, on n'a pas encore découvert de cas comme ça. Voilà. Alors la rage, une maladie négligée, mais dangereuse, très dangereuse. Aujourd'hui, on se rend compte en écoutant le vétérinaire que c'est une maladie qui est vraiment dangereuse, qui emmène à la mort. Tel que nous craignons toutes les autres maladies, tel que nous évitons d'attraper toutes les autres maladies, nous pouvons aussi éviter d'attraper la rage en faisant vacciner son chien. Mais on parle du traitement. Okay. Étant enfant, j'ai vécu cela. J'ai vu, parce que on part aussi d'un témoignage pour essayer d'apporter de la clarté sur certaines questions. Étant enfant, j'ai vécu avec ma soeur, l'un de nos chiens avait attrapé la rage. On était enfant, on ne savait pas c'était quoi. Mais en tout cas, j'ai retrouvé beaucoup de signes parce qu'il courait de partout, il aboyait surtout. Il est parti mordre un policier qui dormait, il a enlevé son nez et tout. Mais en rentrant à la maison, il est tombé sur ma soeur, il a mordu, il a tenu je vais dire, sa crâne. Pendant plusieurs minutes. On a frappé et on a frappé jusqu'à ce que le chien est mort sur ma soeur. Alors le traitement, c'était que quand on grandissait, on partait avec elle tous les jours et je ne sais pas, 2 ou 3 fois par jour, on faisait des piqûres autour du nombril. Comment se passe? C'est comme ça que ça se passe. Comment, je veux dire, le traitement, comment ça se passe exactement pour tous les cas, et pour les singes, et pour les chats, ou pour les chiens, et pour les humains, le traitement se passe comment? Est-ce que ça sera une prise en charge à vie ou ça va se passer sur un temps et puis la personne est guérie? Est-ce qu'on guérit aussi de la rage? Parlant du traitement, c'est un point très important. Je vais l'aborder sur plusieurs points. Alors, quand un chien mord quelqu'un, ce qui est recommandé, c'est d'abord de savoir est-ce que l'animal a-t-il été vacciné? Alors, si oui, l'animal a-t-il été vacciné? Un animal qui a été vacciné, voilà, l'une des preuves, voilà, parce que ça crée beaucoup de problèmes au niveau de la société, une des preuves qu'un animal a été vacciné, donc quand on vaccine un animal, on remet un carnet de vaccination qui prouve réellement avec une vignette dedans, voilà, que l'animal a été vacciné. Alors, si jamais l'animal a été vacciné et que cet animal, il peut arriver qu'un animal vacciné peut mordre quelqu'un, c'est que cet animal vacciné n'est pas, parce qu'aujourd'hui on ne parle pas de la vaccination, c'est un sujet aussi large. Un animal qui a été vacciné, c'est un animal qui est supposé être à l'abri de la rage, qui ne peut pas faire la rage. Donc il a été immunisé contre la rage et il peut mordre. L'animal mord parce que peut-être il se sent en danger, parce que nous sommes allés par exemple le provoquer. Pour plusieurs raisons, l'animal peut mordre. Alors un animal vacciné ne fait pas la rage. Ce qui est recommandé, c'est que quand il mord, on doit laver la plaie au niveau de la partie qui a été mordue. On doit laver la plaie ou nettoyer la plaie à l'aide de l'eau savonneuse seulement. Oui. Le savon Omo. Il m'est déjà arrivé plusieurs fois de suivre des cas comme ça, de laver la plaie à l'eau savonneuse jusqu'à l'écoulement du sang. C'est très important. Jusqu'à voilà, on lave ça ou à l'aide d'un détergent jusqu'à l'écoulement du sang. Et puis nous allons amener la personne dans un centre médical ou dans un dispensaire où il va recevoir des piqûres d'antibiotiques. Et puis, ce qui est aussi recommandé, ça c'est l'apanage de médecins humains, comprenez. Donc, il va recevoir des piqûres d'antibiotiques, pas seulement des piqûres d'antibiotiques, on va aussi l'injecter un sérum antitétanique pour que la personne ne puisse pas faire la rage. Ça, c'est le premier cas où le chien a été vacciné. Le deuxième cas où le chien n'a pas été vacciné, ou bon, je peux dire le deuxième cas, c'est un cas où on a des doutes si le chien a été vacciné ou s'il n'a pas été vacciné. On recommande très souvent de mettre le chien en quarantaine parce qu'un chien qui mord, on ne sait pas s'il est vacciné ou s'il n'a pas été vacciné. Un chien qui mord quelqu'un va faire la rage avant la personne, avant la manifestation de la rage dans le corps de la personne. Alors ici, il est recommandé de mettre le chien en quarantaine et d'observer le comportement du chien. Si le chien fait la rage, on est censé amener la personne ici à Lubumbashi, c'est à l'OVEL, donc à l'office vaccinogène de Lubumbashi qui est derrière l'hôpital Sendwe ou du côté de la morgue là pourra suivre le traitement qu'il faut, j'en parlerai. Mais
soit quand le chien ne fait pas la rage, ce qui est recommandé, c'est le même traitement que j'ai donné avant, des infections et tout ça, mais dans le sens là, il est recommandé de faire le plus vite vacciner le chien. Ou quand on met le chien en quarantaine, on peut aussi demander de vacciner le chien. Pourquoi vacciner le chien? Parce que le fait que l'animal fait la rage et ne fait pas encore la rage, quand on vaccine le chien, il va faire la rage plus vite. Okay. Très souvent, il est recommandé de prendre 14 jours. On met le chien en quarantaine parce que la rage va s'exprimer chez l'homme après 21 jours. Donc, dans les 14 jours, on sera déjà fixé sur l'état vaccinal de l'animal. Et voilà, et c'est comme ça qu'on s'y prend. Alors, dans le cas où on est sûr que l'animal fait la rage, partant de symptômes qu'on a à donner ici, ce qui est recommandé, c'est d'amener l'animal à l'office vaccinogène de Lubumbashi, pas l'animal, d'amener l'homme, voilà, la personne mordue à l'office vaccinogène de Lubumbashi, et l'amenons là-bas. C'est au niveau de l'office vaccinogène de Lubumbashi qui vont le prendre en charge, notamment en l'injectant les sérums qu'on appelle les sérums antitétaniques. Ça dépend, les nombres d'injections dépend de la gravité de la situation, dépend de l'endroit, de la grandeur de la morsure, dépend de l'endroit où la personne a été mordue, de toutes ces choses-là. Et ça, c'est l'apanage de l'office vaccinogène de Lubumbashi. Voilà, la prise en charge de l'homme est faite pas chez les vétérinaires, mais chez les médecins humains. Voilà, la prise en charge de l'homme est faite chez les médecins humains. Ce n'est pas, le vétérinaire ne s'occupe que de l'animal, mais c'est une prise en charge qui est multisectorielle, si je peux appeler ainsi. C'est notamment les médecins vétérinaires qui s'occupent de l'animal, qui vont demander ou recommander à la personne atteinte d'aller là-bas pour se faire injecter ces sérums-là ou se faire vacciner. Ça sera un traitement à vie? Non, ce n'est pas un traitement à vie, c'est un traitement qui prend peut-être quelques jours à quelques semaines. Donc, c'est l'office vaccinogène de Lubumbashi qui détermine et qui prend en charge ça. Mais beaucoup de gens ont été mordus par des chiens enragés, ils ont suivi le traitement et ils sont sortis indemnes. Donc oui, on guérit de la rage. C'était une inquiétude. On pouvait, vu la gravité de la maladie présentée ici, on pouvait se dire que c'est fini pour une personne qui est mordue par un chien enragé, c'est fini. Alors là, on parle du chien qui mord. Le chat, lui, il fait quoi? Parce qu'il ne mord pas. Bon, c'est censé qu'il n'est pas comme un chien. Il fait quoi? Il va griffer et il transmet, ou c'est par la salive. Il va aussi mordre comme le chat, comme le chien. Le chat, le singe. Bon, le singe, c'est pratiquement le même mode de transmission. Le singe peut mordre, le singe peut griffer. Voilà, mais le chat, il est plus, lui, c'est plus les griffures. Mais il peut aussi mordre. Ce sont des moyens de défense des animaux. Alors, ils peuvent utiliser, c'est par là qu'ils transmettent. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la rage chez l'animal est localisée dans la salive de l'animal. Et c'est dans la salive. Si ça peut être un chat, par exemple, qui se lèche, voilà. Donc, il a voilà. Il se contamine lui-même. Voilà, il se contamine. Il peut aussi griffer, très souvent avec les enfants, parce qu'ils jouent ensemble et tout ça. Il y a aussi des chiens de compagnie comme ça. C'est un peu ça. Alors, la rage peut être transmise de l'animal à l'homme, mais il faut savoir où aller directement après cette première prise en charge à la maison. Vous nous avez dit qu'il fallait directement laver la plaie avec du savon, avec de l'eau. Mais après, on va où? Puisque vous nous avez parlé de l'OVL. Oui, là, on amène l'homme. Mais le chien, on l'amène où? Ici, à Lubumbashi, ce n'est pas très courant. Le chien, quand un chien fait la rage, déjà, quand un chien fait la rage, il n'y a pas moyen de le récupérer. Donc, un chien qui fait la rage est appelé... Moi, j'ai vu brûler notre chien quand on était enfant. Bon, ça, c'est pas une bonne façon de faire, quand même. On pensait qu'il fallait effacer toutes les traces. Non, c'est pas une bonne façon de faire, quand même. Quand un chien est enragé, il est recommandé de l'euthanasier. Vous pouvez l'amener chez un vétérinaire qui peut facilement l'euthanasier et tout ça. C'est comme ça qu'il faut peut-être procéder. Mais un chien qui fait la rage n'est pas censé. Il n'y a pas moyen de récupérer un chien qui fait la rage. Donc le chien, lui, ne guérit pas. Il ne guérit pas. Il va mourir. Voilà. C'est un peu ça.
Alors, c'est un animal de compagnie qui est vraiment bien pour nous, mais qui est très dangereux quand il fait déjà la maladie. On parle de la prévention pour finir. Vaut mieux prévenir que guérir, nous disons chaque jour. Même dans ce cas-là, il faudra prévenir, il faudra éviter d'avoir un chien, un chat ou un singe déjà enragé à la maison en compagnie des enfants ou des adultes, parce que ça sera déjà un problème quand il va transmettre la maladie. Alors, comment on arrive à prévenir, parce qu'on va vivre avec le chien, on est obligé de vivre avec le chien. C'est les chiens, chats et singes, des animaux de compagnie, comme on le disait, on ne peut pas s'en passer. Alors, comment on évite? Seulement par une simple vaccination? Bon, voilà. Pour parler de ça, c'est que j'aimerais dire à l'intention de ceux qui sont en train de nous suivre, c'est que le chien, ou le chat, ou n'importe quel animal domestique, nous donne des services, comme je l'ai dit au début. Et nous, il est de notre devoir et du droit du chien que nous prenions soin de lui comme il faut. Je le vois très souvent même à Lubumbashi. Les gens voient que le chien, c'est un animal qu'on peut mettre là-bas. Ce sont les miettes, voilà, et tout ça, non. Et pourtant, ils nous donnent certains services. Ce qui est recommandé, c'est que la vaccination, pour prévenir contre la rage, il faut faire vacciner votre chien. Et la vaccination de votre chien ne coûte pas des millions. Et la période qui est recommandée, voilà, pour faire cette vaccination-là, c'est déjà 31 jours. Donc, dès que les chiots atteignent 31 jours, on peut le faire vacciner. Après la naissance. Voilà, après la naissance, pour le protéger. Parce que quand vous faites vacciner votre chien, non seulement vous protégez contre la rage, indirectement bien sûr, mais aussi vous protégez l'animal contre cette maladie. Et c'est de cette façon qu'il faut le faire. Mais en cas de morsure, voilà, en cas de morsure, les animaux, comment je veux dire, en cas de morsure, voilà, les gens dépensent beaucoup d'argent, même 10 fois, 20 fois ce qu'ils pouvaient dépenser en faisant vacciner leur chien. Donc, il est recommandé aujourd'hui d'appeler un vétérinaire si vous avez un chien à la maison et de faire vacciner votre chien. Et on fait vacciner combien de fois dans la vie d'un chien? Bon, pour faire vacciner dans la vie d'un chien, on le fait à 31 jours. Ça, c'est la première vaccination. Parce qu'on parle de la vaccination contre la rage, il y a bien d'autres vaccinations qu'il faut faire. Donc, on les fait à 31 jours, 6 mois après. Il faut reprendre cette vaccination contre la rage. Et puis, après les 6 mois, ce sera annuellement. Donc, le rappel est souvent annuel pour la vaccination de votre chien. Chaque année, une fois. Alors, il est temps de le faire. Vous qui ne l'avez pas encore fait, mais on peut se rendre compte qu'on n'a pas encore fait vacciner le chien. Il a plus de 31 jours. Est-ce qu'on y va tout de suite ou on a raté? Non, on n'a pas raté. Du moment où il n'a pas encore manifesté le signe de la rage et tout ça, il faut y aller tout de suite. Aujourd'hui, les vétérinaires sont partout dans la ville. On peut le voir partout des cabinets vétérinaires. Donc, il faut aller et appeler un vétérinaire, faire vacciner votre chien. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi cette négligence dans le chef des vétérinaires? Les médecins humains, on peut les trouver partout, parce qu'il y a beaucoup de centres de santé un peu dans tous les coins de la ville. Mais les cabinets de vétérinaires, c'est vrai qu'il y en a, vous les connaissez parce que peut-être vous êtes vétérinaire, mais on les voit pas facilement, on les connaît pas facilement. Est-ce que vous n'êtes pas vous n'êtes pas trop dans la campagne des vaccinations des chiens? On ne vous voit pas aller, par exemple, comme la médecine humaine le fait, des porte-à-porte pour faire vacciner les chiens. Moi, depuis que j'ai un chien, j'ai jamais vu une tête d'un vétérinaire chez moi. Est-ce que ce n'est pas le fait aussi de se taire, le fait d'être loin de la population, que les gens ignorent toujours la gravité des maladies qui peuvent être transmises des chiens à eux? Bon, je pense que, là, je ne veux pas parler au nom de vétérinaire, et je pense que là, la responsabilité est partagée et entre les vétérinaires, donc l'État congolais, parce qu'il y a un ministère et il y a des divisions qui s'occupent de ça. Ça, c'est l'apanage de l'État congolais qui est censé faire ce genre de travail, mais c'est aussi de la responsabilité du propriétaire, parce que quand tu acquiers un animal, tu dois savoir ce qu'il faut faire avec cet animal. Mais une chose aussi importante, c'est que c'est plus pour les populations périphériques. Ça, c'est quelque chose qui fait quand même un peu mal, parce que beaucoup, je le vois même quand je vais dans des fermes ou dans des campagnes, dans des villages, vous allez vous rendre compte que les gens sont en train d'élever les animaux comme ça, et ils sont vraiment à leur triste sort. Donc l'animal peut facilement faire la rage, et puis
faire la rage, mordre quelqu'un, et puis peut-être on va penser que c'est la sorcellerie. Alors je crois que l'une des choses pour lesquelles nous sommes passés sur ces plateaux, c'est notamment pour sensibiliser la population louchoise, du moins ceux qui vont nous écouter, que la rage c'est une maladie très dangereuse, c'est une maladie qui est mortelle, c'est une maladie qui peut atteindre tout le monde. Ce qu'il faut, c'est qu'il faut prendre soin de l'animal comme il le faut en les faisant notamment vacciner. Voilà. Toute dernière question et question de curiosité. Aujourd'hui, la viande de chien se mange très couramment et un peu partout. Est-ce que quand je mangeais la viande de chien d'un chien enragé, je suis aussi atteinte de la rage? Non. Non, en mangeant ou en consommant la viande de chat, on ne peut pas faire la rage parce que, comme je l'ai dit, la localisation de la rage, c'est dans la salive de l'animal. Et le virus de la rage, on mange le corps. Voilà. Inutile d'amener les gens enragés quand bien même on pourrait consommer même la tête, c'est que le fait de cuire comme il faut, voilà, cette viande-là, ça va tuer le virus de la rage et on ne peut pas facilement. Les chiens enragés chez le vétérinaire. Consommons-le carrément. Nous n'allons pas conseiller les gens de faire ce genre de pratiques, mais ce que nous recommandons aux gens, c'est que voilà, il faut faire vacciner le chien comme il faut, voilà, et au cas où le chien fait la rage, c'est mieux de l'amener chez un vétérinaire afin de prendre des mesures qui sont adaptées à ce cas-là. Voilà, merci. Alors, c'est qu'il faut savoir pour sauver une vie. Aujourd'hui, nous avons su beaucoup de choses et nous avons peut-être sauvé une seule vie en essayant de parler du niveau de dangerosité de la rage. Un chien qui n'est pas vraiment bien pris en charge peut faire la rage et contaminer un humain, et cet humain va aller peut-être jusqu'à la mort s'il n'est pas aussi pris en charge avec une grande vitesse. Et donc, le chien, le chat, le singe et beaucoup d'autres animaux, beaucoup d'autres carnivores peuvent faire la rage et ça devient des animaux aussi dangereux. Faisons un effort pour ouvrir grand les yeux et faire vacciner nos chiens après 31 jours seulement après avoir mis au monde. Le chien est donc vacciné. On parle du chien qui est mis au monde, mais le chien que nous avons tous les jours, que nous n'avons jamais fait vacciner, on peut le faire tout de suite après cette information acquise. Courons vers les médecins vétérinaires qui sont un peu partout sur la ville. Renseignons-nous si nous n'avons pas d'informations, allons vers le vétérinaire et faisons vacciner nos chiens qui sont nos animaux de compagnie. Nos chats aussi sont concernés, nos singes aussi sont concernés parce que ce sont des animaux qui passent beaucoup de temps avec les humains. Merci à vous de nous avoir suivis, surtout merci à vous, Dr Idriss. Nous avons été richement bénis aujourd'hui. Un grand enseignement aujourd'hui que nous avons eu de vous aujourd'hui et c'est très important de savoir ces choses. Nous vous disons merci et nous prenons un prochain rendez-vous en bonne santé avec un autre thème. Au revoir. Merci à vous, chers téléspectateurs. On vous dit aussi au revoir. On se retrouve prochainement pour un autre numéro de En bonne santé.